Ok, coucou David. Salut Bon, Cyril. ouais, c'est sympa d'être là tous les deux. Alors, lors du live qu'on avait fait sur le lancement de la communauté Premium, tu étais intervenu pour parler de ton expérience. Malheureusement, on a eu un bug technique informatique sur Zoom qui n'a pas enregistré le live, donc on a dû faire avec Lucas. On en a fait un deuxième tous les deux avec Quentin pour voilà, le donner à la communauté. Et on t'avait fait intervenir sur ce live par rapport à ton expérience de praticien et comment tu avais réussi à développer ton activité, etc. Tu as partagé certaines infos dans la communauté, c'est super cool. Et donc, on fait ça maintenant. Voilà, donc, moi, je suis dans un décor, j'anime une retraite, bon, bref. Et il y aura peut-être des bruits hein, pour ceux qui verront le témoignage de David lors du replay, peut-être des bruits, des élèves, des stagiaires qui font un peu de bruit, mais bon voilà, j'enregistre et j'essaie de trouver une position optimale. Donc, ouais, en fait, quel est ton parcours? Tu t'es formé quand à l'ostéothérapie, voilà, et quelle est ton activité aujourd'hui et comment tu es arrivé à développer? Je crois que tu as quand même entre 20 et 25 personnes semaine, c'est ça que tu disais, à C'est peu ça, près? exactement. C'est Voilà, ça. bon, écoute, je te laisse faire. Il n'y a que toi qui peux parler au mieux de ton expérience. C'est gentil à toi, Cyril. Bon, bonjour à tous. Donc, je me présente. Donc, je suis David Rivière. Je suis ostéothérapeute sur Fréjus, donc dans le Var. Au niveau de mon cursus, donc, je suis pas du tout à la base dans ce domaine, hein, pas du tout. Je suis commercial dans la grande distribution. Donc, j'ai voulu me reconvertir. Voilà. Et c'est là que bien, j'ai participé à la formation en présentiel de Cyril en tant qu'ostéothérapie tissulaire réflexe sur Aix-en-Provence. C'était fin 2023. OK? Et voilà, c'est ça. Et l'année qui a suivi, j'ai passé cette année-là à continuer à me former, à pratiquer, parce que j'ai suivi bien évidemment les conseils pendant cette formation de Cyril qui était exceptionnelle. Donc j'ai suivi ses conseils à la lettre. Donc j'ai continué à me former, à pratiquer le soir, puisque j'étais toujours salarié. Pratiquer le soir, tous les soirs, j'allais voir chez les amis, dans la famille, etc. Et je continuais à me former. Et ce qui était très bien aussi lors de cette formation fin novembre, c'est que à la fin, il y avait un module où tu nous expliquais comment développer notre activité. C'était Mhm. très intéressant parce qu'il y avait vraiment tout. Il suffisait juste, c'est comme un peu une recette. Il a fallu, j'ai suivi à la lettre tout ce que tu nous as proposé. Et ne serait-ce que déjà le statut social, aussi le logiciel de thérapeute, Itiaki, que moi je Mhm. me suis servi et qui me sert encore aujourd'hui, qui est très efficace, parce qu'une fois que vous avez créé, par exemple, votre site internet, il fait les prises de rendez-vous, il fait les factures, il fait aussi les rappels de rendez-vous. Et aujourd'hui, nouveauté aussi, une fois que le rendez-vous a été effectué, il propose aussi de remplir les avis favorables. Donc c'est vraiment le top. Donc moi, je continue avec ce logiciel-là. Donc voilà, donc pendant cette première année, donc en parallèle de mon activité professionnelle de salarié, donc j'ai créé mon statut, j'ai créé un site internet, j'ai aussi créé une page Google où bien sûr sont affichés tous les avis. J'ai créé une page Facebook pro, d'accord, parce qu'aujourd'hui l'objectif c'est pas de montrer ce que je fais avec mon chat ou mon chien sur la journée, donc c'est vraiment axé que sur le professionnel, et une page Instagram aussi professionnelle. Donc et j'ai rempli ces pages en expliquant par exemple les pathologies que je peux gérer par rapport à l'ostéothérapie, éduquer aussi les gens sur l'ostéothérapie tissulaire réflexe parce que très peu de gens le connaissent, donc c'est une façon aussi de mettre en avant la méthode et la pratique. Ce qui est intéressant à signaler quand même, c'est que je pense qu'aujourd'hui, alors oui, j'étais pas du tout dans l'activité, mais le fait d'être commercial, je pense que ça m'a aidé aussi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que pour réussir dans cette activité-là, il faut avoir une double casquette. Il faut être thérapeute, mais il faut être aussi entrepreneur. Et ça, il faut pas l'oublier parce qu'on peut très bien faire son métier. Mais aujourd'hui, malheureusement, les clients sont tellement sollicités qu'on peut pas se permettre aujourd'hui de n'être que thérapeute. Il faut savoir communiquer, il faut savoir gérer son image. Donc, il faut une stratégie de communication. Donc, Mhm. moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai mis en place en termes d'image surtout, en termes de qualité, c'est-à-dire que j'ai investi dans un site, je l'ai fait faire par un professionnel en termes Mhm. de qualité, tu vois. Voilà.
au niveau des images aussi, bien entendu. Et puis ce qui est important aussi, c'est que j'ai essayé de me dire, par exemple, je me mets toujours à la place du client. D'accord? Essayer de me dire, voilà, j'essaie de répondre à un besoin. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi rassurer le client. Alors, comment on peut rassurer un client? Ben, c'est par les avis Google, par exemple. Tu vois? Hmm. Ouais, Parce que ouais. les gens, finalement, ils vont te voir sur une pub ou sur Facebook. Et automatiquement, ils vont aller voir sur la page Google, voir les avis. C'est comme quand tu vas au restaurant, tu vas regarder les avis Google, c'est un peu normal. Donc, Hmm. voilà, une fois que j'ai tout mis en place, à ce moment-là, en novembre de 2024, j'ai quitté mon activité salariée et je me suis lancé à 100% dans l'activité d'ostéothérapeute. Donc, j'ai bien entendu loué un cabinet Ouais. parce que mon optique à moi, c'est de faire quelque chose de très professionnel. Donc, c'était pas possible de le faire à domicile ou, tu vois. Donc, j'ai trouvé un cabinet que je loue, bien entendu. Et donc, une fois que tout est vraiment en place, à ce moment-là, j'ai mis une stratégie en place de communication payante à ce moment-là par rapport à Facebook. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé mon activité en novembre 2024 à 100%, aujourd'hui, je suis à peu près à 20, 25 visites, 25 rendez-vous, pardon, par semaine Ok, super. euh, depuis 6 mois. Ouais, ça va faire, enfin, le mois d'avril, ça fera 6 mois, donc ça fait 5 mois. Donc, Ok, donc, juste pour résumer, David, tu as été formé en fin d'année 2023. ouais, Tu avais encore ton boulot salarié. oui, Quand tu dis que tu as formé, c'est-à-dire que tu as continué à pratiquer les techniques que tu avais, voilà, que tu avais apprises, à tout à fait. t'entraîner, etc., sur des proches, sur des amis, le soir, Ouais, comme tu dis. c'est ça. Tu as suivi les conseils qui, voilà, la lettre de ce qu'on t'a transmis, le Exactement. logiciel, etc., etc. Et un an après, donc tu avais déjà un peu de matière, tu avais déjà bossé, Oui, voilà, tu avais déjà un c'est petit bout ça, c'est ça. Puis, de clientèle, tout à c'est fait. ça. Et à Ouais, partir de novembre 2024, tu as dit, OK, je bascule, j'arrête mon boulot de salarié, j'ouvre. Et pour booster un petit peu le remplissage, tu as rajouté en plus à tout ce que tu avais fait, hein, site, Itiaki, Google, etc. Tu as rajouté un peu de ads, c'est-à-dire de publicité. Et aujourd'hui, en moins de 6 mois, enfin en 5 mois, tu es à 20-25 personnes par semaine. en moyenne, ouais, c'est En ça. moyenne. Alors, OK. c'est ça. Mais ce qui est important à signaler, excuse-moi si je te coupe, c'est la qualité de la communication. C'est-à-dire que pour en arriver là, Oui. j'ai essayé quelques publicités qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et Mm. pour ça, c'est le nombre de clics hein, que les gens Oui. font et le nombre de rendez-vous Ouais, que tu ouais. peux avoir. Et quand j'ai trouvé le bon message, la bonne pub, finalement, celle-là, finalement, elle me génère toutes les semaines à peu près 5 à 6 nouveaux rendez-vous. Oui. Voilà. Mais En plus du bouche-oreille que tu as déjà. oui, et puis à partir du moment où tu as 5 nouveaux clients, eux, ensuite, vont créer aussi du bouche-oreille. Donc finalement, c'est exponentiel. OK. Et euh, si je comprends bien, et tu me dis si je me trompe, mais quand tu parles de qualité, euh, je ressens qu'il n'y a pas que ça, parce que tu as parlé de commercial, etc. Mais dans ce que j'entends derrière ça, c'est que tu as vraiment incarné ce que tu voulais faire. Donc, comme tu incarnes la qualité, le sérieux, les techniques, tu les as travaillées, c'est aussi de la qualité de mettre de l'attention sur ces techniques, etc. etc. Et donc, le Ouais. fait d'incarner ce que tu fais, c'est ce que tu mets aussi, ce que je ressens dans ce niveau de qualité, ça amène aussi la qualité de ce que tu proposes aux personnes qui te rencontrent. Parce que c'est bien beau d'avoir une pub sympa, mais si c'est pas congruent avec ce que tu proposes de qualitatif en cabinet, bah, je pense que tu sais que ça fonctionne pas. Donc Je te suis c'est ça? aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, la qualité de la communication, c'est bien, mais l'objectif, c'est d'avoir une base solide en termes de compétences, en termes d'image, de ce qu'on reflète. Mais ça, j'ai pu le faire aussi ben, grâce à ta formation, parce que ça aussi, tu l'as montré. Et je me suis vraiment servi en fait, on va dire, c'est même pas une formation, finalement, c'est une part de ta vie, c'est ton expérience à toi que tu nous as communiqué quelque part. Et j'ai vu que voilà, Cyril a réussi dans son domaine. Cyril, c'est Cyril. Bien sûr, il faut avoir sa propre identité, c'est ça qui est important aussi, hein. Donc, avec ma propre identité, mais rester dans ce côté vraiment, cette image professionnelle qu'on peut incarner aussi quand on parle ensuite de notre activité. Tout à fait. Hmm. Ouais, ouais, mais il y a quelque chose d'intéressant qui me fait penser à quelque chose, c'est que c'est vrai que quand tu voilà, es formé par quelqu'un qui a déjà de l'expérience, etc., etc., des fois on peut se dire, waouh, mais lui, bon, voilà.
c'est pas forcément atteignable. Et tu as raison, c'est pas ce que j'ai transmis. Moi, j'ai pas transmis ça. J'ai transmis tout ce que par quoi j'étais passé, C'est parce que ça. j'étais comme les copains. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai vécu. Le démarrage d'une activité, je l'ai vécu. Je suis parti de zéro. J'ai fait une reconversion. Voilà. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est essayer de transmettre. Et puis, bon, ça me fait plaisir de t'avoir parce que du coup, tu valides que le processus fonctionne aussi, Ah, complètement. et que c'est quelque chose qui est reproductible parce que tu as dit, OK, moi j'applique comme une recette. Et bon, ben voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui aimeraient avoir 25 personnes par semaine, 20-25 en 5 mois. Il y a beaucoup de personnes aussi, tu es inspirant, je trouve, parce que tu venais pas du tout de ce milieu, tu Non. as fait une reconversion, mais tu avais les qualités du milieu. Tu vois, tu avais ces qualités d'écoute, de thérapeute, d'envie d'eux. Et ça, c'est les qualités essentielles qui, comme tu dis, forment notre identité. Donc, tu avais cette identité en toi, tu t'es appuyé sur une expérience qui t'a parlé, parce que ça aurait pu très bien ne pas te parler, mais ça t'a parlé, et tu as appliqué à la lettre, et aujourd'hui, tu as les résultats. Et c'est génial. Tu vois, je trouve ça génial parce que voilà, t'es l'exemple de quelqu'un qui a appliqué, qui a fait une reconversion, qui a pratiqué pendant un bout de temps, qui s'est donné le temps, qui a travaillé le fond et qui à un moment donné, au bout d'un an, a dit OK, c'est bon, maintenant j'ouvre et c'est parti quoi. Ouais, Donc c'est top. c'est ça, mais ce qui est intéressant quand même dans la formation en présentiel, quand même, c'est qu'il y a un vrai échange. C'est Oui. difficile, voilà, et c'est ça moi, c'est ça qui m'a permis d'aller jusqu'au bout aussi, c'est parce qu'il y a quand même un suivi. On restait quand même en contact. Si je sais que si j'ai besoin de toi, je sais que si je t'appelle, tu seras là, malgré ton emploi du temps chargé. C'est très important à signaler aussi ça, c'est que le fait de sentir que t'es pas loin, entre guillemets, parce que c'est dur d'être tout seul, de se former seul et d'être dans son coin, même si on a un petit groupe à la base lors de la formation, mais en quelques mois, ça se dilapide, tu sais, il y a plus Ouais. trop de gens finalement. Et de savoir que t'es là, ben, c'est comme un pilier et on peut s'appuyer dessus et ça nous permet d'aller au bout des choses en fait. On se sent Mhm. pas seul, tu vois. Donc Ouais. ça, c'est super important. Et ce qui est vrai aussi, c'est que moi en tant que commercial, mais j'ai un peu analysé aussi, je vois un peu comment les autres thérapeutes fonctionnent. J'ai analysé un petit peu tout ça et j'ai vu quand même que bah, il y avait peut-être des choses à améliorer en termes de communication. J'ai Mhm. remarqué que beaucoup de gens finalement très compétents mettaient en avant beaucoup d'activités sur une seule en fait. Et Ouais. ce qui peut finalement avoir un effet inverse sur un client, parce que pour moi un client c'est pas seulement quelqu'un qui connaît les activités thérapeutiques, c'est quelqu'un de lambda qui doit comprendre ce qu'on dit et qui doit avoir envie de venir chez vous. Et Ouais. quand on liste trop de compétences, que ce soit, on peut être thérapeute manuel, magnétiseur, et je ne sais trop, ça peut avoir un effet négatif. Pour ma Ouais. part, c'est Ouais. vraiment ma vision des choses, hein, avec tout Mhm. le respect que je dois à tous les thérapeutes, d'accord? Ah non, bien Donc, sûr, bien sûr. voilà. Donc, Mais moi, justement, ouais, c'est justement, tu vois, ça boucle avec le lancement de la communauté premium où on va en effet travailler sur ce que c'est que l'art d'être légitime d'abord, c'est-à-dire la posture, la congruence, la façon dont on a de communiquer avec le monde extérieur, etc., etc. Et aussi, comme tu en as parlé, amener les moyens de communication qui vont avec. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là parce que j'ai fait le même constat que toi, de personnes qui ont des belles qualités, qui ont des belles techniques et machin, et qui n'arrivent pas à se développer, qui n'arrivent pas à sortir des 4, 5, 6 personnes par semaine, tu vois. Donc, c'est limite vivable, quoi. C'est vraiment, quand tu as 30 personnes par mois, voilà, c'est pas vivable sur le long terme, quoi, tu vois. Et j'ai fait le même constat que toi, et c'est pour ça que on va continuer à aider avec le cercle des thérapeutes, hein, qui apporte du contenu, mais aider ces personnes qui veulent aller un peu plus loin et puis simplement vivre de leur passion. Parce qu'au final, c'est mais ça. je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, Voilà. je trouve que ce que vous avez mis en place, c'est vraiment extraordinaire. Alors, je m'y retrouve parce que c'est un peu ma logique que vous avez mis en place quelque Oui, part. oui, bien sûr. Trouve ça super finalement parce que je m'y retrouve à 100%. Et avec, oui, c'est vrai, avec Lucas. Et puis quand je vois après Quentin derrière, finalement, c'est un peu dans la continuité, finalement, dans la finalité, parce que Quentin, lui, c'est carrément une fois qu'on a maîtrisé un peu toutes les bases, Ouais, finalement, pour la communication, je trouve ça phénoménal. Et c'est un moyen, ce que vous avez fait, c'est formidable. Et moi, ce que je peux souhaiter à tout le monde, c'est que des 80% qui vivent pas de leur activité, des 20% qui en vivent, qu'on fasse la bascule et que j'aurais bien aimé que ce soit 80% des gens qui vivent de leur activité. ouais. Et, euh, et
constater une chose aussi, et après, si je vais, tu me diras s'il faut que je m'arrête parce que je parle un peu trop des fois. Je vais rester sur quelque chose de très positif. J'ai remarqué avec les clients qui discutent avec moi que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment notre place au sein de la société en tant que thérapeute, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de clients se sentent vraiment abandonnés. Je dis bien le mot Mmh, abandonnés par la médecine professionnelle, que ce soit mmh, les médecins généralistes, que ce soit ça peut être un rhumatologue, ça peut être des ostéos, des kinés, parce qu'ils voient qu'ils sont plus considérés et qu'ils prennent plus du temps pour eux finalement. Et ils sont en mmh, attente de ça. Et mmh. je pense qu'on a notre place vraiment aujourd'hui dans notre société. Et c'est pour ça que c'est 80%. Il faut vraiment qu'on réduise le plus possible pour qu'on puisse vraiment vivre de notre activité. Ouais, Voilà. ouais. Bon, mais super. Merci beaucoup, David. Alors, c'était juste un témoignage. C'est en train de basculer sur masterclass. Mais bon, les gens, voilà, je suis sûr que ceux de la communauté qui verront ton témoignage euh, accepteront nos petites digressions respectives, Tout à puisqu'on fait. est animé d'une même passion, de partager, etc., etc. Donc, c'est OK. En tout cas, merci beaucoup, David, pour ton témoignage. Et Merci à toi, puis, Cyril. on se dit à très vite. Comme tu l'as dit, on est joignable et on continue d'accompagner sur le long terme. Donc, c'est top. Donc, Avec ciao, plaisir. ciao. Salut, ciao. Bye. Merci encore, hein. Bye. Avec plaisir.